Monsieur Trump, l'Amérique vient encore de prononcer ce mot, intervention, et dès que ce mot tombe, l'histoire se réveille. Parce qu'en Haïti, personne n'entend sécurité sans entendre occupation derrière. Hier, Marco Rubio a parlé devant le Sénat. Il a dit que l'administration américaine envisage une action militaire contre les gangs, mais ce que vous appelez une option sécuritaire, nous le reconnaissons comme un signal d'alarme historique. Chaque fois que l'Amérique a invoqué stabilisation, des peuples entiers ont compris trop tard que ce n'était jamais seulement cela. L'histoire ne juge pas les intentions, elle juge les conséquences. On dit aujourd'hui il faut intervenir pour combattre les gangs, alors posons la seule question qui compte vraiment, d'où viennent ces gangs? Ils ne sont pas nés d'un hasard caribéen, ils ne sont pas une fatalité culturelle, ils sont le produit d'un effondrement organisé. Effondrement de l'État, effondrement de la souveraineté, effondrement de la légitimité politique, et cet effondrement n'a pas eu lieu dans le vide, il s'est construit dans un contexte d'ingérence répétée, de décisions prises à l'extérieur, de gouvernements soutenus sans enracinement populaire, et surtout dans un flux d'armement que tout le monde connaît, mais que personne ne veut réellement couper. On ne peut pas prétendre combattre les gangs d'une main et ignorer de l'autre les circuits internationaux par lesquels les armes arrivent. Vous voudriez répondre à un problème politique profond par une solution militaire. C'est une erreur grave, une erreur déjà condamnée ailleurs. Une armée étrangère ne reconstruit pas une légitimité détruite, elle déplace la violence et elle approfondit la blessure. Monsieur Trump, ce que vous appelez aujourd'hui gangs est devenu un écran commode. Un mot simple, une menace visible, un ennemi facile à désigner. Mais Haïti n'est pas malade de quelques hommes armés. Haïti est malade d'un système qui les a rendus possibles parce qu'on ne voit jamais un gang apparaître en premier. On voit d'abord l'État se vider, les institutions se fragiliser, la police être abandonnée, la justice devenir inexistante. Et dans ce vide, les forces parallèles prospèrent. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi universelle. Quand un pays ne contrôle plus ses ports, quand il ne contrôle plus ses frontières, quand il ne contrôle plus ses flux financiers, ce ne sont pas les gangs qui surgissent comme par magie, ce sont les réseaux. Réseaux d'armes, réseaux d'argent, réseaux d'influence. Et ces réseaux ne naissent pas dans les bidonvilles. Ils viennent de l'extérieur. Ils transitent par des circuits connus, ils passent par des ports surveillés, ils franchissent des frontières sous contrôle international. Tout le monde le sait. Mais tout le monde préfère parler des jeunes armés dans les rues plutôt que de ceux qui leur ont donné les moyens de tuer. Voilà la vérité que l'on évite. Les gangs se sont renforcés quand la politique haïtienne a été déconnectée du peuple. Quand certains dirigeants ont été tolérés, non pas parce qu'ils étaient légitimes, mais parce qu'ils étaient utiles, utiles pour maintenir un équilibre fragile, utiles pour contenir certaines zones, utiles pour éviter des réformes profondes. Et dans ce système dégradé, les figures armées ont émergé. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Barbecue. Il n'est pas devenu puissant seul. Il a grandi dans un environnement où la violence était tolérée, parfois instrumentalisée. On ne crée pas un monstre, puis on prétend être le héros en le combattant à coups de missiles. Monsieur Trump, l'Occident adore cette mise en scène. Désigner un visage, répéter un nom, fabriquer un symbole, comme si Barbecue était la source du mal haïtien. Mais les chefs de gang ne sont pas l'origine, ils sont le produit. Aucun homme armé ne devient puissant sans un environnement qui le permet. Aucun gang ne contrôle des territoires sans financement, sans accès aux armes, sans complicité. Ce pouvoir n'est jamais solitaire. Pendant des années, certains de ces chefs ont été utilisés pour intimider des quartiers, neutraliser des oppositions, maintenir des équilibres politiques fragiles, et pendant ce temps, la communauté internationale parlait de stabilité. Quelle stabilité? La stabilité par la peur. La stabilité par le silence. La stabilité par la tolérance du pire. Soyons honnêtes, certains gangs ont servi. Parce qu'ils étaient utiles à court terme, utiles pour contenir la colère populaire, utiles pour éviter des changements profonds, utiles pour préserver un ordre artificiel. Et maintenant que cet ordre s'effondre, vous faites semblant de découvrir le monstre. On parle de neutraliser, éliminer, traquer, mais permettez-moi une question simple. Et après Barbecue,
Après un chef, il y aura un autre nom. Après une figure, un remplaçant, parce que tant que le système reste intact, les individus sont interchangeables. Vous ne détruisez pas un incendie en cassant une seule flamme. Vous ne détruisez pas un réseau en coupant un seul visage. La source est ailleurs, dans les flux d'armes jamais stoppés à l'origine, dans l'argent sale qui circule sans sanction sérieuse, dans les protections politiques indirectes, et vous le savez, une intervention étrangère ne s'attaquera jamais à cela. Elle frappera des cibles visibles, mais elle laissera intact ce qui produit la violence. Ce n'est pas du courage, c'est la facilité, c'est la politique du spectacle. Monsieur Trump, l'erreur n'est pas nouvelle. Elle est presque mécanique. Chaque fois qu'une grande puissance regarde le Sud, elle applique la même logique. Tant que le chaos reste local, il est tolérable. Mais dès qu'il déborde, alors on parle d'intervention. C'est une gestion du désordre, pas une résolution des causes pendant des années. Tout le monde savait que l'État haïtien s'affaiblissait. Tout le monde savait que certaines zones échappaient au contrôle public. Tout le monde savait que les groupes armés se structuraient. Mais tant que cela ne menaçait pas les intérêts stratégiques, on appelait cela problème interne. Voilà la responsabilité indirecte. Les sanctions internationales ont été sélectives. Les pressions diplomatiques visaient toujours les mêmes. Les flux financiers suspects circulaient librement. Les circuits d'armes étaient dénoncés sans jamais être stoppés. Et aujourd'hui, soudainement, les gangs deviennent un scandale moral insupportable. Pourquoi maintenant? Parce que le chaos n'est plus gérable, parce qu'il déborde, parce qu'il embarrasse. Il y a quelque chose de profondément hypocrite. On refuse d'aider Haïti à reconstruire un État souverain. On refuse de reconnaître les erreurs passées, mais on se dit prêt à envoyer des soldats. C'est la solution la plus facile et la plus irresponsable. Une intervention militaire ne fera pas disparaître les causes structurelles du banditisme. Elle déplacera les groupes armés. Elle renforcera leur légitimité auprès de certaines populations et surtout, elle inscrira la violence dans un cycle encore plus profond. Toujours les mêmes promesses, toujours les mêmes résultats. Des États plus faibles, des sociétés plus fragmentées, une dépendance prolongée. Haïti n'a pas besoin d'un tuteur armé. Haïti a besoin qu'on cesse de la traiter comme un laboratoire d'ingérence, un laboratoire d'expérimentation sécuritaire. Les noms changent, la violence demeure. Monsieur Trump, à ce stade, une question écrase toutes les autres. Si l'intervention militaire est si évidente, si elle est si urgente, si elle est présentée comme la seule voie, pourquoi a-t-elle toujours échoué ailleurs? L'histoire récente est remplie de ces discours solennels. Stabiliser, sécuriser, rétablir l'ordre. Et pourtant, derrière les mots, les mêmes conséquences reviennent. Des États plus faibles, des sociétés plus fracturées, des violences déplacées, jamais résolues. Parce qu'une intervention militaire en Haïti échouera pour une raison simple. Elle traite un problème politique comme un problème militaire. Les gangs ne sont pas une armée étrangère. Ils sont enracinés dans une réalité sociale. Dans la misère structurelle, dans l'abandon prolongé, vous pouvez occuper un quartier, mais vous ne pouvez pas bombarder une cause sociale. Chaque soldat étranger déployé sera perçu non comme un libérateur, mais comme un symbole d'humiliation. Et cette perception devient un carburant. Vous dites vouloir protéger, mais une population ne se protège pas durablement en la privant de souveraineté. L'intervention produira 3 effets immédiats. Premièrement, la légitimation des gangs. Ils se présenteront comme des résistants, pas comme des criminels. Deuxièmement, la fragmentation accrue du territoire. Les groupes se déplaceront, se recomposeront, se durciront. Troisièmement, une dépendance prolongée. Haïti ne reconstruira rien sous occupation armée, et pourtant, d'autres voies existent. Mais ce sont des voies que l'on évite systématiquement. Pourquoi? Parce qu'elles exigent du courage politique. La vraie lutte contre les gangs commence ailleurs. Elle commence dans les ports d'où partent les armes, dans les banques où l'argent sale transite, dans les décisions diplomatiques qui soutiennent des élites illégitimes, dans les sanctions qui ne frappent jamais les bons acteurs. C'est là que la bataille se gagne. Mais cela demande de sanctionner des acteurs puissants, de rompre avec des pratiques anciennes, de reconnaître des erreurs passées. Haïti n'a pas besoin de soldats supplémentaires, elle a besoin d'un embargo réel sur les armes, d'un soutien à des institutions légitimes, d'un respect strict de sa souveraineté,
Dire non à l'armée, ce n'est pas refuser la sécurité. C'est refuser l'illusion. Monsieur Trump, ce débat dépasse Haïti. Parce qu'à travers Haïti, c'est une vieille mécanique du monde qui se rejoue. Quand un pays du Sud vacille, les puissances parlent d'urgence. Quand la souveraineté s'effondre, elles parlent de nécessité. Quand le chaos devient visible, elles parlent d'intervention. Mais jamais elles ne parlent du système qui a produit ce chaos. Haïti n'est pas un problème à gérer. Haïti est une nation à respecter. Dire non à l'intervention militaire n'est pas un caprice. C'est une lecture froide. Une armée étrangère ne reconstruit pas un État. Elle déplace les lignes, mais elle ne restaure pas la légitimité. Elle transforme un conflit interne en humiliation nationale. Et une humiliation dure plus longtemps qu'une opération. Vous avez entre vos mains un choix historique. Si l'intervention est acceptée, alors l'occupation redevient normale et demain, ce sera un autre pays. Si elle est refusée, alors une autre voie devient possible, celle de la souveraineté réelle, et si le silence continue, alors le système qui nourrit les gangs restera intact. Les noms changeront, la violence demeurera. Monsieur Trump, l'histoire est sévère avec ceux qui confondent autorité et domination. Encore plus sévère avec ceux qui utilisent un désordre toléré comme justification d'une intervention tardive. Haïti a déjà vaincu un empire. Elle a déjà payé le prix de sa liberté. Elle n'a pas besoin d'une nouvelle occupation pour prouver son droit d'exister. Monsieur Trump, je m'adresse maintenant non seulement à vous, mais au peuple américain et au monde. Votre sécurité ne dépend pas de l'occupation d'Haïti. Votre dignité ne dépend pas de la domination d'un autre peuple. Votre grandeur ne se mesure pas à la taille de votre armée, mais à votre capacité à respecter la souveraineté des nations. Ne vous laissez pas convaincre que la violence à l'étranger est une solution simple à des problèmes complexes. Ne laissez pas des décisions prises loin du terrain produire des conséquences que d'autres paieront de leur sang. Haïti n'a pas besoin d'un sauveur armé. Haïti a besoin qu'on cesse de l'empêcher de se relever, qu'on coupe réellement les flux d'armes, qu'on tarisse l'argent sale, qu'on respecte le choix du peuple haïtien au lieu de le contourner. Car Haïti n'est pas un État affaibli par nature. Haïti est un État affaibli par l'histoire, une histoire où la liberté a été punie, où la souveraineté a été constamment négociée à la baisse. Aujourd'hui, vous pouvez être celui qui dira « Nous n'avons pas ajouté des soldats à une tragédie, nous avons ajouté du respect à une nation », ou vous pouvez être un nom de plus dans la longue liste des dirigeants qui ont cru que la force pouvait remplacer la justice. Monsieur Trump, je termine par des mots simples, mais définitifs. Haïti n'est pas à prendre. Haïti n'est pas à gérer. Haïti est à respecter. Chaque fois que la force étrangère a prétendu régler Haïti, elle n'a fait que retarder la solution et aggraver la blessure. Parce qu'on ne construit pas la justice avec des soldats. On ne décrète pas la souveraineté avec des missiles. Vous avez aujourd'hui un choix qui dépassera votre mandat. La facilité militaire ou le courage politique. Le spectacle ou la réparation. L'intervention ou le respect. Et l'histoire. Monsieur Trump, n'oublie jamais ce genre de choix. Si cette vérité te parle, ne reste pas spectateur. Réfléchis, discute, prends position. Car ce qui est accepté aujourd'hui comme sécurité devient demain une norme d'occupation. Haïti n'a pas besoin d'une armée étrangère. Haïti a besoin qu'on cesse enfin de confondre domination et solution.